Jean, depuis quand existe le magasin et comment est née cette idée? Pourquoi avoir choisi ce lieu? Est-ce une coïncidence historique ou pas? On a ouvert ici le 1er janvier 1979. On a choisi par ici parce qu'à l'époque, je dirais, Saint-Denis n'était pas aussi développé qu'avant, que maintenant, et que la majorité des Antillais se trouvaient dans Barbès, chose qui n'existe presque plus maintenant, là. Alors, quand cette boutique a été ouverte dans quel but? Quelles étaient ses activités premières? Mais on faisait uniquement du détail au départ. Après, on s'est lancé dans la vente en gros comme tout le monde. Et puis après, on a eu la distribution denrées. Et puis maintenant, on fait les deux, gros et détail. Alors, mais qui c'est qui a eu cette idée de créer ce magasin de disques à Paris? Ben, c'est moi, parce que j'avais un magasin à Fort-de-France que j'ai quitté, je ne dirais pas en catastrophe, mais pour des raisons personnelles. Et puis, en rentrant ici, comme j'étais ancien militaire de carrière, j'ai essayé de trouver une place réservée, comme on dit, aux militaires de carrière. Mais comme je n'avais pas fait la demande pendant que j'étais militaire, j'ai rien trouvé. Alors, comme j'étais disquaire déjà à Fort-de-France, j'ai dit pourquoi pas faire la même chose ici. Et puis on a cherché, et c'est Henri qui a trouvé le magasin. Et j'ai ouvert à ce moment, 1er janvier 1979, comme je dis. Alors, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est le plus vieux magasin de disques antillais actuellement à Paris. Est-ce que j'ai tort de dire ça ou pas? Il n'y a pas d'autres magasins, on est le plus ancien. Comme il n'y a plus personne, automatiquement on est le plus ancien, c'est logique ça. Alors, il y a une devise que j'aime bien chez les DEPS, c'est jamais égalé. Mais c'est clair, toujours plus belle, ça c'est. Ça c'est bien vrai, je peux le confirmer sans chauvinisme. Quand on écoute la musique DEPS, la qualité sonore musicale, c'était autre chose quand même. Mais je dirais qu'Henri avait été renommé pour son enregistrement et personne ne l'a égalé, ça c'est logique ça. Et d'ailleurs, j'ai une chanson qui a été écrite par un groupe dominicain qui disait que enregistrer ailleurs que chez Debs, c'est une faute professionnelle. Je ne vais pas citer quel groupe qui l'a dit. Après avoir enregistré chez vos concurrents, à l'époque, ils sont revenus vous voir et ont dit musique la plus belle là. Ah ça, je ne savais pas ça, tu m'apprends une nouvelle là. Je ne vais pas donner le nom de la marque, mais je peux te le dire, qui c'était cet orchestre. Ils ne sont pas les seuls, ils sont plusieurs l'avoir dit, et je te dirai hors antenne de qui il s'agit. Dominicain? Dominicain, oui, qui l'ont dit. Ça peut être Gramax, ça peut être Exile, ça peut être... Ça a été plus que ça, je ne dirai pas les noms parce que je sais qu'il y a des gens qui sont encore vivants, ça risque d'être mal pris, donc je dirai après lesquels qui ont dit ça et tu sauras. Ah, c'est pas logique ça. C'est pas grave. Non, je peux le dire si tu veux, ça ne me dérange pas. C'est à l'époque où c'était chez 3A. Il y avait des orchestres dominicains qui ont enregistré chez 3A. Et après, ils sont revenus chez Debs parce qu'ils disaient que la musique était de meilleure qualité. Mais il y avait Gramax qui a enregistré chez 3A à l'époque. Oui. Et tout. Ouais, oui. Et donc, ils disaient que la musique chez Debs, ça ne vaut pas la qualité ailleurs. Disons qu'il avait mis ce qu'il fallait comme matériel pour avoir la qualité qu'il avait. Parce que pour avoir une qualité pareille, il fallait quand même dépenser pas mal de sous et pas mal de matériel. D'ailleurs, les deux studios existent toujours. Hein. Bon, ils s'en servent plus non, le fils d'Henri ne s'en sert plus, mais les deux studios sont toujours à Pointe-à-Pitre. Mais moi, j'ai une devise qui me convient bien, parce que, étant collectionneur moi-même, je dis que si la musique antillaise aujourd'hui a pignon sur rue, on peut dire que Debs l'a sauvé jadis, qu'on le veuille ou pas. Tous ceux qui vont critiquer, de toute façon, la critique est positive de toute façon. On ne peut pas aimer tout le monde, mais je pense que si Debs n'avait pas existé, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui ne seraient pas connus aujourd'hui, le succès qu'ils ont connu par le passé. Et d'ailleurs, on ne sait même pas s'ils existaient. Mais tous ceux qui sont là, c'est grâce à Henri. Bon, il ne reste plus tellement, puisqu'il y en a quelques-uns qui sont décédés. Et puis, Henri, c'était, je dirais, le major de la promotion. Tout à fait. Alors, le magasin, tu l'as dirigé combien d'années avant de passer la succession à David, qu'on va quand même interviewer, bien sûr? Mais depuis la mort de Madame Debs, c'est David qui est gérant du magasin. Et puis, il est patron du magasin depuis une quinzaine d'années à peu près, non? Je pense, ouais, une quinzaine d'années, ouais. Alors, que penses-tu de David? C'est ton fils, mais en tant que responsable du magasin, il faut être fort, parce que toi, tu n'as pas la langue de bois. Est-ce que tu penses c'est une digne relève, qui fait le travail correctement, qui sait faire évoluer le magasin pour pouvoir perdurer encore 40 ans, 50 ans?
Ça serait difficile de durer encore 40-50 ans. Hein. Non, il est au combat, il sait presque tout. Il sait tout, mais il faudrait qu'il soit un peu plus sévère. Chacun son caractère, peut-être. Il faudrait qu'il soit encore plus, pas je dirais méchant, mais plus sévère avec les farfelus que nous avons en face de nous, parce qu'il y en a beaucoup qui sont vraiment des farfelus. Et puis il faut dire aussi que le mal de la musique entière, j'ai pas peur de le dire, c'est que beaucoup s'improvisent, musiciens, chanteurs, tout ce qu'on veut, et ils veulent à tout prix d'être produits. Mais on ne peut pas produire des choses qui sont médiocres. Il faut quand même taper, surtout qu'aujourd'hui, le disque ne se vend pas bien. S'il n'y a pas une qualité musicale, où le chanteur ne chante pas, n'a pas une voix pour chanter, c'est pas la peine de pouvoir dépenser de l'argent pour pouvoir faire n'importe quoi. Mais quand on leur dit ne le sortez pas le produit, ils pensent que ce qu'on veut pas qu'ils le vendent alors que le produit est... Au début, je disais quand le produit était pas bon du tout, Henri m'a dit non, il ne faut pas dire ça parce qu'il n'y a pas de mauvaise musique, mais on ne sait jamais, bon, on peut tomber sur un tube sans le vouloir. Ben, quand le gars ne sait pas chanter, c'est la catastrophe. Ils veulent être auteurs, producteurs, distributeurs, vendeurs, ils veulent tout à la fois et puis en fin de compte, on ne peut pas tout faire. Exactement, c'est comme si moi je ne suis pas médecin, je vais opérer un malade. Ah, ouais. C'est la même chose. Maintenant, il faut interroger le grand patron maintenant. Mais ce qu'on va faire, donc, je vais interroger David, parce que David, c'est lui qui a quand même pris la relève du magasin. Alors, David, est-ce que tu es heureux de tes nouvelles fonctions, de succéder à ton père? Enfin, on dirait même pas succéder, parce que succéder Jean, parce que Jean est connu, il a quand même marqué l'histoire de Barbès, qu'on le veut pas, ou pas, le jour où on doit faire une mémoire de ce lieu, on ne peut pas oublier dans l'histoire la maison de production d'Eps, tenu par Jean de pied ferme, je dirais, après tant d'années. Alors attention, on va remettre quand même les choses en ordre. Ici, on ne produit pas, hein, on ne fait que de la distribution. Henri, c'est au Guadeloupe. Deps Music, ici, c'est la distribution. Représentant d'Henri Deps de Guadeloupe, mais aussi de plein d'autres petits labels ou d'autoproducteurs sur Paris et Guadeloupe-Martinique également. Donc effectivement, mon père c'est 1979, mais moi, mes nouvelles fonctions, on va dire entre guillemets, parce que ça fait quand même juste plus de 20 ans que je suis là, donc que je suis derrière mon père, un peu devant maintenant, donc je connais quand même le métier, j'essaie d'assurer au mieux les choses. Alors, quand je disais production, parce que moi je pense qu'on ne peut pas dissocier le nom d'Eps à la production. Effectivement, c'est vrai qu'à Barbès, vous êtes plus recentré sur la distribution, sur la vente, aider les gens à se faire connaître, c'est vrai. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens comme moi, on ne peut pas dissocier quand même d'Eps. Il n'y a rien de la musique de la musique entière qui a fait de mieux, quand même. Oui, c'est sûr. Non, pour ça, on n'enlève rien, mais c'est sûr. Après, on peut pas... Pour moi, je ne peux pas me mettre à la place d'Henri, ou mon père ne peut pas se mettre à la place d'Henri. Henri, c'est Henri, et nous, c'est nous. Donc, c'est pour ça que j'aime bien quand même dissocier les choses, parce que les gens, effectivement, ont tendance à confondre. C'est pas toujours bien. Parce que après tout, c'est le travail d'Henri, c'est le sien, c'est pas le nôtre. C'est lui qui a amené la maison d'Eps où elle est aujourd'hui. Nous ici, on défend notre société qui est Deps Music, au travers aussi des produits d'Henri Deps. Voilà, donc c'est bien aussi que ça soit bien distinct pour tout le monde. Pour vous aussi. Bien sûr, ça c'est sûr. Alors, mais aujourd'hui, est-ce que tu as toujours la même volonté, la maison d'Eps ici a toujours la même volonté ou a changé son fusil de braquet, comme on dit vulgairement dans le jargon? Non, nous, on a toujours eu une politique un petit peu identique depuis que mon père a ouvert le magasin. D'être distributeur, principalement. La production, on va dire que c'est un autre métier dans lequel on n'a jamais voulu s'engager. Donc on est resté fidèle à cette voie-là. Bon, aujourd'hui, le métier a quand même beaucoup changé. L'avenir de la musique n'est quand même pas très évident. Donc on essaie de se maintenir au mieux, d'aider les labels, d'aider aussi les autoproducteurs dans leur travail. Voilà, c'est un peu notre philosophie. C'est aujourd'hui, on fait de la musique avec moins de moyens. Après, il y a des talents, je pense, un peu partout. C'est une question aussi de savoir les exploiter, ou les gens veulent peut-être aussi travailler trop seuls, faire leurs affaires de leur côté, sans s'entourer forcément de bonnes personnes.
Après, il y avait des gros labels, mais c'était comment dire, c'était d'autres obligations que les gens voulaient peut-être plus avoir. Enfin, je sais pas. Vous savez, la musique a beaucoup évolué, comme je disais tout à l'heure. Mais moi, je pense que par rapport à ce que j'ai connu en arrivant en France métropolitaine, je pense que la musique antillaise a régressé de 50 ans. C'est-à-dire que le travail qui était fait par les anciens, comme ton père, par d'autres, en très peu de temps, les jeunes se sont crus les dignes successeurs, et finalement, ils ont tué le travail qui était fait en amont. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Je voulais poser d'abord à ton père cette question, pour voir quelle est son opinion là-dessus. Jean, est-ce que j'ai tort de dire ça ou vrai? Non, pas du tout. C'est exact, c'est la vérité. Tout le monde se prend pour Henri Debs, alors que ce n'est pas le cas du tout, là. Ils veulent produire, ils font ça avec des moyens vraiment très limités, et puis ils sont pas à la page, c'est tout. Alors, je tiens en main un bouquin que Henri nous a laissé avant sa mort, c'est Mémoire et Vérité, qui est toujours disponible à Debs Music, où nous sommes actuellement, c'est au 170 rue du Faubourg Poissonnier à Paris. Donc il est disponible, il n'y en a pas beaucoup, profitez-en. Là, il parle de la musique antillaise, de ses origines, de son vécu, et des anecdotes. Ce bouquin, je l'ai lu avec beaucoup d'attention, puisqu'il l'a dédicacé avant de mourir, Henri. Je peux vous dire que j'ai appris énormément de choses. Je vous conseille, pour ceux qui sont mélomanes et qui veulent en savoir plus sur la musique et comment ça se passait en Guadeloupe à l'époque, des musiciens, des Fernès, et que sais-je encore, de Calderon, etc., donc, où Henri a joué, tous les gens qui l'ont côtoyé par le passé, eh bien, n'hésitez pas à venir ici, vous procurer de ce beau bouquin. Déjà, quand on voit un peu le teneur. La qualité, avec des anecdotes, c'est magnifique. Tous les DJ devraient être au trou, parce que je ne dirais pas que c'est des voleurs, mais presque. Parce qu'ils recopient tout. S'ils faisaient ça encore pour la boîte, je ne dirais rien, mais souvent, ils font des produits et puis ils les revendent. C'est pas logique, ça. Et si, par exemple, certains CD dont tu viens de parler existaient, ici, quand on les vend 15 €, ils les trouvent trop chers, alors que vous me dites qu'ils trouvent 1500 € sur Internet. C'est de la folie, ça. Je ne me souviens pas du nom du site. Quand j'étais à Metz, chez la cousine, ils m'ont dit, on a trouvé tous les disques Debs sur un site. Est-ce que je connais ce site? Je n'avais jamais entendu parler. Il y a tous les produits d'Henri Debs, des 45 tours jusqu'au dernier disque avant sa mort. Ça SACEM qui sait les quantités de disques vendus que nous avons déclarés et tout. Mais un artiste qui va demander si ces disques sont déclarés au point de vue droit d'auteur, ça c'est logique. Mais quelle quantité vendue impossible, pas que je dirais impossible, c'est pas normal, c'est long. La musique ne disparaîtra jamais. Après, les supports, ça va évoluer. On va à la baisse, c'est sûr, du support. Certes, les gens retournent vers le vinyle, mais sur des vinyles bien particuliers. Au niveau de la production CD, maintenant, ça va baisser. Je pense pas que ça va disparaître totalement. Mais ça va forcément régresser. Les modes de consommation, surtout au niveau des jeunes, je suis peut-être jeune, mais il y a encore des gens bien plus jeunes que moi, ils n'achètent plus de CD. Tout passe malheureusement par le mobile et le numérique. Donc l'avenir de la musique, malheureusement, il est là, quoi. On n'a aucune chance. Si on fait ça, c'est que ça revienne, là. Moi, je suis pas d'accord avec ce que tu vas dire. Moi, je ne vois pas le... Il y a des choses à faire, mais sur certains produits, certains produits pour une certaine clientèle. A priori, j'ai déjà discuté avec certaines personnes. Ça peut intéresser une clientèle, comme je parlais, mais pas la clientèle antillaise. Tous ceux qui voulaient me couler au départ quand je suis arrivé ont disparu. Et puis, on essaie de tenir au maximum. Mais pour combien de temps, ça on verra. C'est le grand chef qui décide à côté. Après. Les gens disent n'importe quoi. Mon arrière-arrière-grand-père a débarqué aux Antilles. Je crois que c'était le premier Libanais d'ailleurs c'est dans le bouquin d'Henri, qui est arrivé aux Antilles en 1870. Et depuis, on est établi là, tout le monde est né là, tous les frères et sœurs sont nés là. Même mon père est né en Guadeloupe. Alors, s'ils disent qu'on n'est pas antillais, je ne sais pas ce qu'il leur faut là. C'est un peu difficile, on a déjà dit un peu tout. Ce qu'il faut vraiment, c'est que les clients viennent plus souvent et puis qu'ils achètent un peu plus, parce que
Qu'est-ce que je peux bien dire de plus là? Je sais pas. Non, je sais pas. Je crois qu'on a tout dit. De toute manière, pour vivre, il faut vendre. S'il n'y a pas de clients, ben il n'y a pas de clients. S'il y a des clients, ben on sera encore là dans, je dirais pas dans 50 ans, mais presque. Chers téléspectateurs, je vous dis merci de nous regarder sur OM5 TV et puis à bientôt pour une autre interview. J'espère qu'il fera autant plaisir. Malgré message, moi, pour tes bouillons.